Comment obtenir une évaluation 5 étoiles sur ton produit? Je suis Charlotte Gaye, fondatrice de Femmes Smart Online. Dans cette vidéo, je vais te montrer des astuces pour pouvoir à coup sûr obtenir une évaluation 5 étoiles sur ton produit. Dans le cas où tu as une évaluation qui ne te plaît pas, une mauvaise évaluation de la part d'un client, je te dirai aussi tout ce qu'il faut faire pour pouvoir permettre à ce client d'enlever cette évaluation. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je donne des formations gratuites tous les dimanches à 18 h heure de Paris, 17 h GMT sur l'entrepreneuriat, le commerce en ligne et la vente sur Amazon en général. Abonne-toi pour ne rien rater et être notifié lorsque le live va commencer. Sans plus attendre, commençons avec le sujet du jour sur comment obtenir une évaluation 5 étoiles sur tes produits. Ce qui fait vraiment la réussite d'Amazon à travers le monde, c'est son service client. Les clients sont satisfaits et ils savent qu'ils peuvent joindre Amazon à chaque fois lorsqu'ils ont des soucis, que ce soit lorsqu'ils reçoivent leur commande et qu'ils s'attendent à avoir un produit et que ce n'est pas le bon. Ils savent aussi que lorsqu'ils commandent, le produit va arriver à eux et assez rapidement. Donc toi aussi, en tant que vendeur sur Amazon, tu devrais prendre exemple sur ça pour optimiser ton processus d'envoi, pour optimiser ta vente afin de pouvoir toujours mettre le client en avant. Parlant d'évaluation sur le produit, déjà il faudrait savoir que tu as deux types d'évaluation que les clients peuvent te laisser. Les clients peuvent te laisser directement une évaluation sur ton produit. Ça va être au niveau de la fiche de produit de ton listing que tu vois. Et cette évaluation est très importante parce qu'elle apporte de la crédibilité à ton produit. Des personnes qui vont venir sur ta fiche de produit, avant d'acheter le produit, lorsqu'elles voient que tu as déjà des évaluations 5 étoiles, c'est vraiment un élément booster qui permet à des visiteurs de se transformer assez facilement en acheteurs. En plus de l'évaluation du produit, tu as ce qu'on appelle l'évaluation du vendeur. Donc là, les clients vont te noter, toi, l'expérience qu'ils ont eue avec le vendeur. Tu voudrais faire en sorte de toujours avoir une bonne expérience client afin que ton compte aussi sur Amazon soit en bonne santé. Parce que oui, ce que les gens oublient, c'est pas juste l'évaluation du produit, mais si tu as de mauvaises évaluations vendeurs, Amazon peut te donner des avertissements et aller jusqu'à la suspension, la fermeture de ton compte bancaire. Donc c'est très important d'avoir les deux qui sont vraiment très bien. Mais alors, comment est-ce que tu peux avoir des évaluations 5 étoiles sur ton listing? La première chose à faire, c'est de délivrer au client ce à quoi il s'attend. Ça, c'est la chose à faire pour maintenir un bon service vendeur. C'est la chose à faire pour être sûr d'avoir des évaluations tout court. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans le cas où tu vois les photos d'un produit, tu vois le listing, c'est super beau et lorsque tu reçois le produit, tu te dis « Waouh, est-ce que c'est vraiment ce produit que j'ai acheté ?» Et là, ça, c'est des choses qui frustrent le client et qui permettent au client de laisser des mauvaises évaluations. Donc, lorsque tu dis ton produit à ça, lorsque tu décris ton produit, lorsque tu parles de ton produit, lorsque tu fais les photos de ton produit, ne va pas juste prendre des photos en ligne. Fais des photos qui soient réalistes, fais des photos qui ressemblent vraiment à ton produit pour que les clients, lorsqu'ils reçoivent le produit, qu'ils ne soient pas surpris. Une autre petite astuce pour être sûr d'avoir des commentaires à 5 étoiles, des évaluations 5 étoiles des clients, c'est de délivrer aux clients plus que ce à quoi ils s'attendaient. Là, c'est vraiment une règle d'or. Si tu veux rester dans le business, délivre aux clients ce à quoi ils s'attendent à voir. Mais par contre, si tu veux vraiment faire grandir ton business assez rapidement, délivre aux clients plus que ce à quoi ils s'attendent. Les clients à coup sûr te laissent des évaluations 5 étoiles parce qu'ils s'attendent, ils ont reçu plus que ce à quoi ils s'attendaient. Donc si tu dois retenir, ça ne sert à rien d'aller payer des évaluations, d'aller à l'encontre des règles d'Amazon. Oui, il faut savoir que c'est interdit par Amazon d'avoir des évaluations en échange de telle que rémunération que ce soit. Si tu veux avoir de vraies évaluations, des clients satisfaits qui vont même recommander leurs produits à leurs proches, fais en sorte de délivrer plus aux clients que ce à quoi ils s'attendaient. Je vais donner quelques petites astuces qui te permettent d'éviter des commentaires négatifs.
Je t'ai donné mon secret pour avoir les commentaires 5 étoiles, mais comment éviter les commentaires négatifs? Parce que c'est très important aussi. Une chose, si tu es en FBM, c'est vraiment de respecter le délai de livraison. Sur Amazon, les gens s'attendent à recevoir des produits assez rapidement. Si tu as les produits chez toi et que tu fais par exemple du dropshipping sur Amazon, assure-toi de livrer les produits assez rapidement. Si le client doit attendre 1 semaine, 2 semaines pour avoir le produit, dans ce cas, il est frustré et tu auras des évaluations négatives. Autre chose aussi, c'est au niveau de la traçabilité, du tracking number. Lorsque le client commande, Amazon t'oblige, et c'est aussi important pour le client, d'avoir le tracking number, le numéro de traçabilité, pour qu'en fait le client puisse savoir exactement quand est-ce qu'il va recevoir la commande. Lorsque tu ne donnes pas ces infos, ça fait en sorte que tu cours le risque d'avoir un client frustré. Par contre, si tu as un FBA et que c'est Amazon qui stocke tes articles et les envoie au client, ne t'inquiète pas, Amazon va s'occuper de tout ça et tu peux t'assurer d'avoir un bon compte client. Pour finir, je vais te donner quelques astuces. Comment est-ce que tu peux faire lorsque tu reçois une évaluation négative ou juste une évaluation 2-3 étoiles, quelque chose qui ne t'intéresse pas? Je te dirais de contacter le client. Contacte le client pour savoir exactement pourquoi il t'a laissé cette évaluation. Oui, ça peut te paraître bizarre, mais les clients laissent rarement des évaluations négatives juste parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils ne savent même pas qui est derrière le produit. C'est très rare que ce soit un compétiteur, admettons, qui va laisser le produit parce qu'il ne veut pas que tu avances. Non. Lorsque le client te laisse un commentaire négatif, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose sur le produit qu'il n'aime pas. Le fait de recontacter le client pour trouver une solution te permet dans la majorité des cas d'avoir ton évaluation négative enlevée. En plus, c'est vraiment une bonne chose de la part du client parce qu'il se sent écouté. Il sent que ton entreprise est vraiment là pour que sa satisfaction soit vraiment toujours la tienne. Voilà, je t'ai parlé dans cette vidéo de comment obtenir des évaluations 5 étoiles. N'oublie pas toujours délivrer plus que ce à quoi le client s'attendait. N'oublie pas aussi de rester en contact avec les clients, de les contacter même après l'achat de ton produit. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Tu as les enregistrements de toutes les séances de formation gratuites qui ont lieu le dimanche à 17h GMT sur cette chaîne. Regarde-les, c'est des pépites d'or. Si tu veux aller plus loin sur Amazon, tu as la possibilité sur mon site internet www.femmesmartonline.com de regarder le programme de formation complet. À bientôt!